Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous m'écoutez bien, donc que vous m'entendez bien, pardon. Très bien. Leïla, je suis coordinatrice de projet dans une entreprise d'agroforesterie cacao au Pérou. Je vous parle depuis le Pérou, en pleine saison tropicale. Alors, pour vous parler un petit peu de mon parcours, l'orientation, on va dire, depuis le bac, je suis rentrée assez tard dans la partie biologie. J'étais plus dédiée à la mécanique à la base, avec l'idée de faire du paysagisme. On m'a déconseillé d'aller en prépa classique, on va dire, par rapport à mon caractère. Et ça a été une très bonne orientation que j'ai eue. Donc, j'ai décidé de faire une CUPGE à l'université. Et le plus proche de chez moi, c'était Marseille. Donc, je suis allée à Marseille pour faire une CUPGE avec l'idée déjà de passer les concours agro et non veto. Ça, c'était très clair pour moi depuis le début. En licence, j'ai découvert tout ce qui était la biologie évolutive, etc. J'ai adoré cette partie-là et j'ai commencé à changer de lubie, on va dire, en me disant pas paysagisme finalement, mais je vais faire de l'agroécologie en viticulture. Donc viticulture, sud de la France, Montpellier. Donc je me suis orientée vers Montpellier, enfin mon école de prédilection, on va dire, était plutôt Montpellier. J'ai raté la première fois les concours au bout de 2 ans de CUPGE à l'époque. Et au final, je l'ai eu la deuxième fois avec une très bonne place qui m'a permis d'accéder à Montpellier. Et en plus, j'ai eu une licence en parallèle, donc j'étais très contente. Donc, je suis rentrée à Supagro en 2016, à la base, donc une formation générale qui m'a fait un peu oublier la viticulture dans le sens où j'ai vu qu'il y avait une ouverture de tellement de formations que je ne voulais pas m'enfermer à la base dans la viticulture. Donc après, je me suis spécialisée agronomie, agroécologie. Je suis partie en césure qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce que je voulais, pas forcément ce que je voulais faire, mais ce que je préférais faire et ce que je ne voulais pas faire. Les stages, etc. aussi m'ont beaucoup orientée là-dedans. C'est surtout ce que je ne voulais pas faire. Donc c'était plus par une orientation par défaut, on va dire. Et j'ai fini par faire une spécialisation en dernière année en développement agraire, qui m'a énormément plu. Ce que m'a apporté cette formation, d'abord, c'est, on va dire, la débrouille, dans le sens où ça nous apprend cette mentalité d'ingénieur de une situation, un problème, cause, conséquence, solution, être assez réactif et avoir une idée d'ensemble de toutes les actions qu'on peut mener et des impacts qu'ont les différentes actions que nous allons avoir. Où chercher l'information, comment s'adapter à la situation, quels outils utiliser. Et ce que ici au Pérou on appelle les critères, c'est-à-dire en gros connaissance et expérience nous permet d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on a fait, ce qu'on devrait faire et si c'est la bonne orientation à prendre ou non. Et au niveau personnel, j'ai eu des expériences extraordinaires en césure, en stage. Et aussi, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi-même, sur ma façon de travailler, de me considérer, de reconnaître mes compétences. Ça, c'est quelque chose qui est très important. À la base, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on sait faire et tous les petits stages et projets qu'on peut avoir dans les écoles, tout ce que ça peut nous apporter comme compétences. Et puis la vie étudiante, évidemment, qui est toujours très intéressante à connaître. Maintenant, ça m'a amené à mon métier actuel. Donc, je coordonne cette entreprise et ses projets de restauration donc des sols et des paysages à travers de systèmes agroécologiques de cacao. Ici dans la région nord du Pérou. Ça consiste en, plus que tout, développer dans le temps et l'espace, en gros, différentes cultures pour arriver à un modèle rentable et durable sous tous ces aspects. Et mon travail en soi, alors quand j'ai demandé ce matin à mes collègues comment vous définiriez mon travail, ils ont un petit peu rigolé parce que c'est un petit peu un mélange de beaucoup de choses. Mais en gros, ce serait faire le lien entre le terrain et les objectifs de l'entreprise. Donc pour que ce soit faisable et viable, on va dire.
Donc j'ai 2 entreprises à coordonner, 4 terrains, une équipe technique et administrative. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'enjeux à des temps différents. Et moi, mon rôle, c'est d'apporter, on va dire, mon expertise sur les besoins du terrain et les évaluations économiques, de production, etc., tout ce que ça peut engranger, que ce soit une entreprise ou un autre projet, hein, ce serait la même chose. Et en parallèle, je fais de la stratégie, du commercial, de l'évaluation de qualité, de l'organisation, du suivi paysager agroécologique. Voilà, c'est plein de petites choses, on va dire, mais dans son contexte, ce serait ça. Et ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est que ça peut paraître pour tout, mais il y aura toujours une ligne directrice et en réalité, c'est pas si fourre-tout que ça. Et c'est en gros, je suis en lien avec toutes les personnes, donc du travailleur de terrain, donc qui va creuser les trous et planter les cacaoyers, au gérant, en passant par le cabinet de comptabilité, des fournisseurs, etc. Et je dois connaître assez bien tous les métiers de chacun de mes collaborateurs, comme on dit, pour savoir un petit peu quelles tâches je vais leur donner, comment les orienter, etc. Et vraiment, une journée, là, ce matin, j'étais en réunion chantier. En même temps, il fallait que je consulte à la qualité, à la production, si c'était viable ou non. Après, j'ai une réunion de stratégie de gestion. En même temps, je répondais à des clients et à des fournisseurs. Et puis, j'appelais mes gars sur le terrain pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient sur cette telle tâche, les petits changements qu'il pouvait y avoir eu durant les réunions, pour qu'ils soient toujours au courant de ce qu'il faut faire et de là où est-ce qu'on en est. Et puis, cet après-midi, je dois aller voir l'assureur, préparer les budgets 2024. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais toujours voilà, dans cette idée. Et pour revenir un petit peu. Ouais, merci Leïla. Une petite conclusion parce que essayez de tenir un peu le temps parce que sinon on va pas y arriver. Donc, mais on sent une passionnée. Donc, conclusion, Leïla, si c'est possible. On va dire je vais résumer en ma phrase un petit peu favorite, traduit vite fait, c'est une fois qu'on a mis les pieds dedans, une fois qu'on a mis les pieds dans le plat, autant s'y baigner. Donc en gros, il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez vous orienter au fur et à mesure de vos expériences. Et puis, il y a 1 million de métiers qu'on peut faire avec notre formation et c'est ça qui est génial.